Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom c'est Lambert Poissy, concepteur de Mondial 1. On a créé un service du nom de Gift Code sur notre boutique Mondial 1. La boutique, c'est la boutique de la communauté. Donc, la boutique répond à des besoins. On a créé un service et on veut expliquer ça. D'où cette conférence, cette formation. Je vous prie d'être attentif, de prendre note si possible. On va prendre le cas de quelqu'un qui doit recevoir un cadeau de la part de quelqu'un. Gift, code, gift veut dire don, cadeau. Code, c'est le cadeau qui est lié, le don qui se présente sous forme de code. OK? Je te donne un code. Si ce code-là, tu présentes à quelqu'un, la personne doit être capable de te donner le cadeau que je t'ai offert ici. Donc, gift code veut dire que si moi, je te donne un code ici en Côte d'Ivoire, que tu présentes ce code à quelqu'un qui est au Cameroun, le Camerounais doit être capable de donner le cadeau que je t'ai offert depuis la Côte d'Ivoire sans qu'il y ait une opération de transaction, d'expédition, tout cela. On doit être capable, sur présentation du code, c'est comme un bon que je te donne, sur présentation du code là, on doit te donner la chose. Donc, ça dépend de ce que moi je me dis. J'ai dit, le code que je donne, je t'envoie pour dire que je te donne de faire un cadeau de un complément alimentaire de telle valeur. Donc, c'est moi qui envoie. C'est moi qui fais le cadeau. Je peux faire le cadeau à un Sénégalais, un gift code. Je peux faire le cadeau à un Camerounais, à un Béninois, à un Malien, à un Guinéen. Je peux faire le cadeau à un Congolais, à un Gabonais. Je peux faire le cadeau depuis mon pays ici. Mais seulement que je te donne ça en code pour que celui à qui vous allez donner ce code, sur présentation de ce code, te donne exactement ce que moi je veux te donner, parce que ce dernier-là sait qu'il ne risque rien par rapport à ce code. Dès qu'il a ce code, il peut retrouver son argent. Celui qui voudra donner la chose là-bas ne paie rien parce que la personne sait qu'il peut revenir à Mondial 1 pour avoir ce qu'il a donné là-bas. Je donne un exemple. J'ai un cadeau à faire à quelqu'un, je vais lui donner $100. OK, $100, c'est un cadeau, on est à la fin de l'année, on est en Noël, je vais faire un cadeau. Le cadeau là, c'est donné à des enfants. Et les enfants là, si on est ici, il n'y a pas de transaction et puis le délai est très bref, je ne peux pas offrir des cadeaux aux enfants qui sont là-bas. Oh, je vais offrir des cadeaux aux enfants de mon ami. Le cadeau là, ça peut coûter $100. $100. Donc, je reste ici en Côte d'Ivoire, je vais sur la boutique, j'achète un code d'une valeur de $100 et j'envoie ça à mon ami qui est comment on appelle, je ne sais pas quel pays est cité, bon, qui est au Cameroun, je lui envoie ça. Lui, quand il a ce code, il sait où se rendre pour aller récupérer la valeur de ce code-là, de ce cadeau-là, auprès de quelqu'un. C'est quelqu'un à qui je n'ai rien envoyé comme argent. Mais lui, il sait que si on lui présente ce code, que ça vient de Mondial 1, et que lui, il paye cet argent ou il donne ce cadeau à ce monsieur qui a besoin, lui sera remboursé. Donc, il le fait sans souci. Il sait que de toute façon, Mondial est fiable, donc il aura son argent ou bien son truc. Ça, c'est côté crypto-monnaie ou quoi. Maintenant, je prends un autre exemple. J'ai un ami qui est au Togo et puis il aime un complément alimentaire, il aime le consommer. Et je sais qu'il n'a pas les moyens pour en acheter. Et moi, je vais lui en offrir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je paye des gift codes ici, sur la boutique de Mondial 1, et je lui donne le code. Je dis, bon, voilà le code, il faut aller dans tel endroit, voilà un agent gift code qui se trouve au Togo, va chez lui. Il va te donner le complément alimentaire là. Il va te donner le complément alimentaire. Il faut partir, présente le gift code là, il va te donner la valeur de ce complément alimentaire là-bas. Là, ce n'est pas de l'argent, c'est un complément alimentaire qui coûte combien? $50. Il s'en va, il donne
Le code là, a une valeur de 50 $. Il donne le code, le monsieur donne un complément alimentaire d'une valeur de 50 $. C'est fini. Il a donné son complément alimentaire, mais il va se faire rembourser par Mondial. Voilà un peu le service. Vous avez compris ça? Bien, maintenant on va dans les détails tel que ça a été décrit dans le groupe Telegram et beaucoup n'ont pas compris. Je vais prendre ces 8 parties-là, étape par étape, expliquer réellement que vous comprenez bien. Il y a trois acteurs dans la chose. 3 acteurs. Le premier acteur, c'est la personne qui est en train de faire le cadeau. Le deuxième acteur, c'est le destinataire du cadeau. Le troisième acteur, c'est l'agent gift code. Un agent gift code chez qui on va aller prendre la chose. OK? Voilà. Un agent gift code chez qui on va aller prendre la chose. Le cadeau là, on va prendre ça chez qui? Gift code, cadeau sous forme de code. L'agent mondial chez qui? L'agent gift code chez qui on va aller prendre ce cadeau là. Le quatrième et dernier acteur, c'est Mondial 1. C'est Mondial 1. Et donc, si vous connaissez, vous notez déjà ces 4 acteurs, vous allez comprendre. Premier acteur, celui qui veut faire le cadeau. Deuxième acteur, celui qui est bénéficiaire, donc le destinataire. Troisième, l'agent gift code qui est là pour assurer le service là-bas de Mondial 1, là-bas dans son pays. Quatrième acteur, Mondial 1. Donc, ça commence à Mondial 1, ça se termine à Mondial 1. C'est-à-dire, ça va tourner jusqu'à... Ça commence d'abord à Mondial 1 sur sa boutique, ça tourne jusqu'à... Ça revient encore à Mondial 1. Autrement dit, pour que ce soit plus clair pour vous, celui qui fait le cadeau a payé la chose, la valeur de la chose à Mondial 1. Donc, l'argent est à Mondial 1. Mais pour question de sécurité, Mondial garde l'argent de la personne en sécurité d'abord. Et donnant ordre à son agent du code dans le pays pour dire, bon, paye cet argent à telle personne. Si il te présente, il faut le payer. Si tu te présentes, donne-lui le cadeau. Complément alimentaire, quel cadeau? Il veut quoi? Une télévision? Il faut lui donner sa télévision. Il veut quoi? Une moto? Mais donne-lui sa moto. Mais la valeur de la moto que tu auras dépensée là, il faut faire le coup à Mondial. Présente le code à Mondial, Mondial te rembourse. Parce que le gars qui fait le cadeau a déjà donné l'argent ici. Mais l'argent est en sécurité ici. C'est quand c'est fait que le destinataire a l'argent, a le produit, a le matériel, a l'article. C'est là que maintenant Mondial 1 rembourse à la personne. Voilà un peu ça. Ça, c'est simple, non? Donc, c'est simple. De telle sorte, tout le monde est protégé. Celui qui fait son cadeau est protégé ici. Ça ne peut pas être pris. Celui qui est le destinataire, il est sécurisé. Je vais vous montrer comment il est sécurisé. L'agent gift code, lui aussi, il est en sécurité. Il ne risque pas son argent. Il ne risque pas son argent. S'il suit nos consignes. Quatrième, Mondial aussi ne prend aucun risque. C'est ça que je vais vous expliquer. Je vous explique le service gift code. Avant tout, notez que nous sommes un système intelligent. Nous sommes une communauté solidaire. Nous sommes un réseau d'affaires. Nous sommes un style de vie, une autre manière de vivre. On va vous expliquer le système de gift code. Sur la boutique, il y a 2 types de codes. Le code de 50 $, parce que le minimum pour faire un cadeau, la valeur du cadeau, le minimum, c'est 50 $ pour ne pas perdre le temps des gens. Si c'est une petite chose, ce n'est pas la peine. Donc, le minimum de cadeau que vous voulez offrir à quelqu'un, si vous n'avez rien fait, c'est 50 $. Si vous voulez offrir un cadeau de 100 $, vous prenez 2 fois un code de 50 $ fois 2, ça fait 100 $. Vous voulez pour 500 $, qui est le maximum, vous allez prendre 10 fois 500 $, 50 $. Ça fait bien 10 fois 50, ça fait 500 $. Maintenant, s'il y a l'intervalle entre 50 $ jusqu'à 500, les petits montants qui sont par exemple 60 $, vous pouvez ajouter avec le 1 $. Donc, je prends un de 50. Mon cadeau que je donne à quelqu'un vaut 70 $. Donc, je prends un de 50 et puis 20 ici, un de 20 pour 1 $. Ça fait 20 plus 50, 70. Ou bien c'est 60, je prends 10 fois 1, ça fait 10 $.
plus ça, ça fait $60. Donc, j'aurais pris 2 articles et j'achète. Comprenez ça? Bien. Donc, voilà les 2 codes. Maintenant, voilà le programme, voilà l'expression qu'on a donnée dans le groupe que d'autres ont lu. Certains ont compris, certains n'ont pas compris. Donc, les 8 étapes-là, je vais décrire, ce sera l'explication. Le test tel qu'il est sur votre Telegram, tel qu'il est ici actuellement devant vous. Première chose à faire. Là, on se met dans la peau de celui qui doit recevoir. Dans le test que je vous ai décrit, on se met dans la peau de celui qui reçoit, pas dans la peau de celui qui envoie. Donc, je dis, votre correspondant, c'est-à-dire votre bienfaiteur, doit faire d'abord un achat de la valeur du gift code. Un gift code égale à $1, c'est un gift code égale à $50. Donc, le gift code, il y a 2 types de gift code. Il y a le gift code de $1, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a le gift code de $50. Donc, les 2 types de gift code existent. Vous pouvez panacher, vous pouvez combiner les 2 pour atteindre vos objectifs en termes de par rapport au montant. Donc, nous disons que votre correspondant, votre bienfaiteur, celui qui vous fait le cadeau, doit faire un achat de la valeur du gift que vous offrez, que vous attendez de lui, sur notre boutique mondiale.com. Durant la première année de test de ce service, le minimum de gift code accepté par Mondial 1 est de $50 et le maximum est fixé à $500. Donc, en tout cas, pour la première année, on ne peut pas aller au-delà de ça. C'est-à-dire l'année 2020, où on va tester ce gift code-là, ce service-là. Ce que nous devons faire, c'est que le minimum, c'est 50, le maximum, c'est 500, pas au-delà. Si on va en 2024 et qu'on voit que les gens ont bien compris, on peut aller au-delà de ce montant-là. Mais pour le moment, c'est le minimum $50, le maximum, c'est 500. Et pour le faire, vous devrez être membre de Mondial 1. Si vous n'êtes pas membre de Mondial 1, vous ne devrez pas utiliser le service. Et d'ailleurs, il faut que votre destinataire aussi, celui qui achète, si vous n'avez pas un ID, vous ne pouvez pas faire un achat et puis on va prendre ça en compte. Si vous n'êtes pas aussi le destinataire, le bénéficiaire n'a pas un ID, ce n'est pas possible non plus. Parce que dans le formulaire, on va demander quel est son ID. Pas d'ID, on ne peut pas s'occuper de lui. Bien. Deuxième point. Point 2. Quand votre bienfaiteur, celui qui vous fait le cadeau, quand il va passer sa commande va générer un numéro de commande que nous appelons code secret de retrait. C'est-à-dire votre bienfaiteur, là, l'achat qu'il est en train de faire, là, quand il fait l'achat, là, ça génère un code. Et ce code-là, on appelle code secret de retrait. Mais en fait, c'est un numéro de commande qui apparaît là-bas dans son back-office. Mais ce numéro de commande-là, ce code secret-là, est un code secret de retrait qui ne doit pas livrer à n'importe qui. Personne n'a accès, c'est lui seulement qui a ce code secret. Mais lui connaît. Maintenant, s'il s'en a donné à n'importe qui, là, on ne peut rien faire. Mais ce code secret, c'est comme si vous avez fait... ça va comme ça. Bon, ça va, d'ailleurs, déjà, vous comprenez. Donc, c'est comme vous devriez envoyer quelque chose à quelqu'un. Vous dites, bon, si la personne te présente, vous dites à un ami, j'ai laissé un code à quelqu'un. Si une personne vient dans ton bureau et qui présente ce code, que tu le connaisses, tu ne le connaisses pas, mais dès lors qu'il a en sa possession ce code, donne-lui telle chose. Donc, quelqu'un vous est là, vient, bon, dit, bon, voilà, j'ai un code secret de retrait, donne le code, on lui donne le code est bon, il doit payer la personne. Donc, nous disons que quand votre bienfaiteur fait sa commande génère un code, et ce code-là, il devra vous le communiquer. Il doit vous le communiquer par SMS, il peut le communiquer par WhatsApp, par Telegram, mais quoi qu'il advienne, c'est le code secret de retrait. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas aller faire le retrait de votre cadeau. Voilà ce qu'on veut dire dans le point 2. Le point 3. Vous vous rendez sur cette page Gift Code afin de relever le téléphone de l'agent Gift Code de votre pays ou ville et l'appeler avec votre numéro de téléphone que votre correspondant qui vous fait un don a utilisé pour acheter votre Gift Code sur la boutique. Ça a été changé. Ça a été changé. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger l'agent Gift Code et tout le monde. Donc ça ne va pas se passer comme ça. Tel que c'est écrit, ça ne va pas se passer comme ça. On va vous mettre
pays, il y a des agents GiveCode, mais vous ne verrez pas leur téléphone affiché, ni leur nom affiché, ni leur ID affiché. Par exemple, vous saurez qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2 agents GiveCode. Au Cameroun, il y a des agents GiveCode. Vous allez voir que Cameroun, OK, Côte d'Ivoire, OK, c'est dans le vert. C'est-à-dire on peut faire des opérations dans ces pays-là, mais vous n'allez pas voir le nom ni le téléphone. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que n'importe qui contacte l'agent. On veut que si quelqu'un contacte l'agent, c'est que la personne-là a déjà en sa possession un numéro de retrait. Et il n'y a que ceux qui contactent l'agent qui ont un code de retrait. Si on met le téléphone, n'importe qui va les appeler. N'importe qui va les appeler. Donc, on ne va pas afficher le téléphone des agents GiveCode. Donc, ce qui a été écrit dans le point 3 là, ça ne va pas se passer comme ça. Mais déjà, je vous montre comment ça va se passer. Nous, lorsque votre bienfaiteur fait, lorsque quelqu'un passe une commande de GiveCode, on informe 2 personnes. Enfin, on informe l'agent. Nous, on n'informe pas 2 personnes, mais nous, on n'informe pas 2 personnes, on informe l'agent GiveCode pour dire que l'agent GiveCode, il y a une opération pour toi. On envoie un petit message dans son compte d'abonnement. Vous savez que depuis votre compte d'abonnement, on peut vous envoyer des messages à vous seul. On envoie un message dans votre compte d'abonnement de mondial1.com et vous recevez ce message dans votre email automatiquement. Donc, on vous informe que vous avez quelqu'un qui va vous contacter. Voilà le nom de la personne. Il a un code secret qui finit par 4 chiffres. Voilà les 4 derniers chiffres. Il s'appelle tant. Il est de tel pays. Voilà son ID aussi également. Donc, lui, il est là. Il sait que quelqu'un va le contacter. Mais il attend. Lui, il ne sait pas qui va le contacter. Mais nous, on l'a déjà informé que quelqu'un va le contacter et le numéro de commande de retrait qui est en possession de cette personne qui va le contacter finit par temps. Mais on ne donne pas le téléphone de ce client à notre agent. Il n'a pas le téléphone de l'agent. Le client aussi également, nous, on va contacter maintenant le client. Deuxième personne à contacter. Je disais qu'il y a une personne, mais c'est 2 personnes. Le client, on le contacte pour lui dire aussi que, par exemple, le destinataire, nous aussi, on a son ID. On a son compte d'abonnement. On rentre dans son numéro de compte d'abonnement, on lui envoie un message pour dire que, bon, au Cameroun, il y a des agents. Mais le seul agent que vous devrez contacter pour votre compte, pour votre retrait, c'est ce tel agent. Donc, c'est Mondial 1 qui donne l'opportunité à l'agent. Quand on peut avoir 3 agents, mais les 3 agents ne peuvent pas traiter peut pas traiter une seule demande. Donc, c'est nous, on envoie d'abord l'information à un agent pour lui dire que telle personne va te contacter. Que s'il te contacte, son numéro de code là, finit, voilà les 4 derniers chiffres de son code qu'il va te montrer. Voilà son nom, voilà son ID. Mais on ne donne pas son téléphone. Maintenant, au client, au destinataire du don, lui, voilà ce qu'on lui dit. On lui envoie aussi un message. On dit, monsieur, pour retirer votre don que votre ami vous a envoyé là, voilà, rendez-vous à tel endroit. Voilà le téléphone de l'agent GiveCode de ton pays. Voilà son nom. Contactez-le et allez-y présenter, remplir le formulaire qu'il vous présentera pour retirer votre colis. Et puis, il s'en va chez lui. Soit il appelle, ils s'entendent entre eux, et puis ils font leur opération. Mais il y a des conditions. Il y a des choses qu'on a dites à l'agent GiveCode, que si toute personne qui se présente à lui ne présente pas les informations suivantes, qu'il ne lui donne pas l'argent ou bien le colis. Et aussi à notre agent, à notre client, on a dit qu'il fallait te rendre dans l'agent, sur l'agent, ne lui donne pas d'abord tous les codes. Donne-lui seulement le dernier chiffre de son code, il doit te donner l'argent. Et quand il te donne l'argent, tu dois maintenant le reste des codes. Parce que si tu donnes tout le code et qu'il prétend s'il n'a pas l'argent, il ne donne pas l'argent, il a déjà en sa possession ton code et il peut être malhonnête. Donc, ne lui donne pas tout le code. Et on lui demande à l'agent aussi de ne pas exiger que les gens donnent tout le code d'abord. C'est quand il aura payé l'argent, que pendant qu'ils sont encore dans le bureau, et que maintenant, quand l'argent est en sa possession, il va réclamer maintenant la totalité des codes. On va en parler dans le point suivant.
Le point 4. L'agent mondial aura été contacté par Mondial depuis son back-office mondial.com, son compte d'abonnement, au sujet des demandes de retrait de gift code en pending dans son pays ou dans sa ville. Donc, c'est nous, on contacte l'agent, comme vient de le dire, et on lui donne tous les renseignements. J'ai déjà expliqué ça même quand on était dans le point 3. Mais voilà ce qu'on fait. L'agent mondial va contacter l'agent gift code, il lui donnera tous les renseignements sur le gift code dans son pays. Et on lui dit aussi que voilà la personne qui va te contacter bientôt. En même temps aussi, le client, le bénéficiaire aussi, il est aussi informé à quel agent il doit s'adresser. Il ne s'adresse pas, dans un pays, il peut y avoir plusieurs agents. Donc, il ne peut pas s'adresser à tous les agents. C'est un seul agent qui a reçu cette opportunité. C'est là comme ça, tout de rôle. Si toi, un agent était occupé aujourd'hui, on peut donner l'autre à l'autre agent, à l'autre agent, à un autre agent, à un autre agent, ainsi de suite. Si un agent n'est pas capable de traiter un dossier, on lui arrache pour te confier ça à un autre agent. C'est pour ça qu'on ne donne pas tous les codes à un agent. Bien. 5. Vous rencontrez l'agent. On parle plus du bénéficiaire. Hein. C'est le bénéficiaire qu'on a pris en exemple ici. Vous rencontrez l'agent gift code ou vous traitez avec lui au téléphone en lui fournissant votre nom, votre téléphone, votre code, le code secret. Le code secret ici, on l'a dit, les 4 premiers chiffres du code secret. Non, les 4 derniers chiffres du code secret. Voilà. Donc, notez ça là-bas. Il ne donne pas la totalité du code secret. Il lui donne les 4 derniers chiffres du code secret afin qu'il vous livre la valeur de votre gift code en cash ou par mobile money. Si vous le faites par mobile money, les frais de mobile money sont à la charge du bénéficiaire. Vous supportez les frais de livraison de 8% de la valeur du gift code. Exemple, pour un gift code d'une valeur de $100, vous recevrez $92, soit 92% de la valeur des gift code dont vous êtes bénéficiaire. En fait, on veut dire que tout le gift code que votre bienfaiteur a envoyé a une valeur. Soit la valeur c'est $100, soit c'est $500, soit c'est $300, etc. Donc, ce gift code-là, donc notez que tout gift code que vous allez envoyer à quelqu'un, le bénéficiaire, là, il va perdre 8% de la valeur de la chose. C'est ce que ça veut dire. Si vous envoyez $100 à quelqu'un, dites-vous que la personne va recevoir $92, soit 8% débité de la valeur du gift code. Ça veut dire que l'agent, cet agent ici, on retourne au point 4. L'agent mondial, quand il va payer la valeur du gift code, va vous donner, si vous avez reçu $100, lui, il vous donnera que $100 moins 8%. Donc, ça fait $92. Voilà ce qu'on veut expliquer. Bien, vous avez compris dans le point 5. Le point 6. Dans certains cas, tout ne sera pas forcément des colis. Il peut être aussi quelqu'un qui fait des cadeaux en crypto-monnaie. On se fait ici des cadeaux en crypto-monnaie, non? Voilà. Donc, on se fait des cadeaux en crypto-monnaie. Et puis, il y a des gens aussi qui vont vouloir, au lieu de, quand ils vont aller sur l'argent, ils disent, ah, si une maman a reçu un cadeau, par exemple, moi, je veux offrir un cadeau à une maman au Togo. OK? Et, bon, dans un pays quelconque, c'est un exemple que je prends. Et puis, la maman dit, ah, moi, votre affaire de crypto-monnaie, moi, je ne connais rien dedans. Donc, moi, franchement, mon petit m'a envoyé mon argent, donné mon argent en francs CFA. Parce que moi, affaire de USDT, il sait qu'il dit qu'il m'a envoyé ça. Moi-même, je n'ai pas de compte USDT, je ne maîtrise rien. Vous voyez que c'est une solution, en fait, pour tout ça aussi. Donc, moi, je ne maîtrise pas affaire de crypto-monnaie. Je suis une maman, je suis une vieille mère, je ne maîtrise pas tout ça. Seulement que donnez-moi la valeur de mon cadeau là en francs CFA. Vous voyez qu'il va se poser un problème de taux de change. On convertit les $100 de la maman là comment? Sur quelle base? Donc, c'est tout à fait normal que Mondial fixe les principes de fonctionnement. Donc, on va établir une valeur puisque l'opération se fait sur la boutique en USDT. Le bienfaiteur a fait son achat en USDT.
En temps normal, on doit donner le cadeau à la maman en USDT. Mais la maman dit que elle ne s'y connaît pas. Elle ne s'y connaît pas. Et donc, ce qu'elle souhaite, c'est qu'on lui donne ça en francs CFA. On dit ici que la valeur d'un USDT est égale à 680 francs. Donc, sur cette base, tous les agents de GiveCode doivent utiliser ce taux-là. Il ne doit pas augmenter, il ne doit pas diminuer. Si un agent diminue ce taux, c'est un voleur. Parce que ce n'est pas ce qu'on lui a dit. Il est en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec Mondial 1. Donc, si la valeur de votre GiveCode est de 100 $, les calculs se feront sur la base de 680 fois 100, c'est 68 000. Donc, c'est dans 68 000, on va enlever les 8%, OK? Et il va vous rester combien? Donc, 68 000 multiplié par 8 divisé par 100, ça fait 5 440. Donc, on vous enlèvera 5 440 et le reste, ce sera dans votre poche. OK? Donc, l'argent mondial va lui donner 62 560. Et donc, le reste, les frais sont encaissés par l'argent mondial 1. Donc, l'argent mondial 1 aura bloqué les 8% et donne le reste de l'argent à la maman. Si, bien sûr, il le souhaite, parce qu'il ne peut pas lui imposer. Il ne peut pas lui imposer. Par exemple, si la maman dit, moi, je veux ça en USDT. OK. S'il veut en USDT, l'argent mondial va lui demander, mais quelle est ton adresse USDT? Mais lui transfère sur son compte USDT. Il ne doit pas lui imposer forcément en francs CFA. Vous voyez là? Donc, le client, le destinataire peut choisir soit en francs CFA, soit dit que non, tel qu'on m'a envoyé mon truc, je préfère recevoir ça en USDT, donc on lui donne ça en USDT. Un autre exemple. L'argent que le destinataire envoie, le destinataire peut préciser que ça, ce que j'envoie là, c'est pour qu'il s'achète une petite radio. J'ai ma vieille qui est au Congo. Je suis ici, je vois que la vieille aime une émission qu'elle écoute chaque matin, très tôt. La radio est tombée en panne. Je ne veux pas ici expédier une radio de la Côte d'Ivoire au Congo. Donc, j'envoie de l'argent, j'envoie un cadeau, la radio, il dit, maman, il fallait te renseigner à la boutique. La radio coûte combien? Elle dit que la radio, là, ça coûte 60 000 francs CFA. OK. Donc, moi, on envoie le gift code. Le cadeau que je viens d'offrir à la maman, ce n'est pas de l'argent, mais c'est une radio. Donc, c'est pour qu'elle ait une radio. Mais comme on est sur Internet, j'envoie ça sous forme de code pour qu'elle puisse récupérer pour aller acheter sa radio. J'ai offert une radio sans expédier une radio. Voilà la philosophie de gift code, s'il vous plaît. 7. L'agent gift code confirme la livraison des gift codes auprès de Mondial 1 et ce dernier confirmera à son tour la livraison de ces gift codes dans le back-office de celui qui les offre afin qu'il puisse vérifier et voir que son correspondant a bel et bien reçu son don. Je l'explique. On dit ici que quand l'agent gift code a déjà livré la chose au client, au bénéficiaire, il doit venir vers Mondial parce qu'il a son argent qu'il n'a pas encore récupéré. Notez que l'argent qui a été payé ici, là, cet argent qui est payé ici, là, dans le cas ici, là, c'est l'agent mondial qui a payé l'argent. C'est son argent qu'il a payé. Donc, il doit se faire rembourser ici. Donc, dans la partie 7, le gift code confirme la livraison de gift code parce que s'il ne confirme pas, il ne sera pas remboursé. Parce que jusqu'à présent, celui qui est parti sur la boutique, qui a fait son achat, son argent est toujours en sécurité. Son argent n'a même pas bougé. Son argent est toujours en sécurité dans les mains de Mondial 1. Il a payé le gift code. Mondial est en train d'attendre que le destinataire ait le produit ou l'article ou l'argent avant qu'on ne rembourse cet argent. L'argent là est remboursé chez qui? Chez l'agent gift code. Donc, l'agent gift code va venir en arrière maintenant pour dire, Mondial 1, ce que tu m'as demandé là, j'ai déjà fait. Donc, rembourse mon argent. Donc, on dit, il va confirmer que la livraison a été faite auprès de Mondial et ce dernier confirmera à son tour, c'est-à-dire Mondial va confirmer à celui qui a fait sa demande en allant confirmer dans son back-office. C'est-à-dire que quand vous passez une commande de gift code, ça sera en pending dans votre back-office. Mais dès que vous voyez que ça a été livré, cela veut dire que quand on dit c'est completed, livré, ça veut dire que ton destinataire a reçu le don.
Donc, l'agent gift code va informer Mondial 1. À Mondial 1 d'aller dans le d'aller dans ton panel administration pour dire que, pour donner un signal dans le back-office du bienfaiteur que ton destinataire, là, il a reçu. Donc, si tu vas voir dans ton back-office que ce n'est plus pending, mais que c'est mis completed, c'est-à-dire que ton destinataire a reçu le don dont ton argent a été utilisé comme il le fallait. Et l'objectif que tu voulais viser en faisant ce cadeau, l'objectif a été atteint. Le dernier point, enfin, Mondial va créditer le compte URD de l'agent gift code 97% de la valeur du gift code. Vous comprenez là? Avec 97% de la valeur du gift code. Donc, en définitive, par exemple, si un montant de $100 sur un montant de $100, l'agent gift code a perçu une commission de $5 et Mondial 1 des frais de $3 pour la capitalisation du MD1. Autrement dit, sur les 8% de frais de livraison des gift codes, Mondial 1 perçoit 3% pour le MD1 et l'agent gift code perçoit 5%. Est-ce que vous comprenez cette partie-là? Lorsque l'agent gift code a payé le gift code au client, au destinataire, il lui a facturé 8%. Mais dans les 8%, c'est comme s'il a encaissé tous les frais pour cette opération qui sont de 8%. Mais tous les frais de 8% ne lui appartiennent pas. Lui, il n'a que 5% dedans. Donc, quand Mondial va le rembourser, Mondial va le rembourser en débitant 3% qui appartiennent à Mondial 1. Vous voyez là? Mondial le rembourse en défalquant les 3% qui lui appartiennent ou bien les $3 qui lui appartiennent. Pour que l'argent Mondial conserve que c'est 5%. Voilà, mesdames, messieurs, l'explication qu'il faut avoir sur ce sujet. Voilà. Donc, voilà un peu ça. Je vais m'arrêter là. Je vais répondre à vos préoccupations s'il y a des questions avant de parler peut-être du MD1 si on a un peu de temps. Nous vous remercions. Donc, on va passer aux séries de questions. Si vous avez des questions à poser, OK, sur ça, l'explication que je vais donner, je vais répondre à vos préoccupations. Je vous remercie.